question... Vous confirmez, vous êtes candidat. Si la candidature est ouverte, je lancerai, j'en serai. Bien. Et je suis sérieux là-dessus. S'il y a un congrès, le congrès seul peut exclure quelqu'un. Et ça, c'est dans les dispositions du règlement intérieur. Si l'IFDG fait fi, si c'est le Daleng et son petit groupe de 7 personnes font fi de ça, il faut que les Guinéens s'interrogent sur ça. Son petit groupe de 7 personnes. Oui. Vous parlez de qui En ce moment, je vais vous dire. Oui. Le bureau exécutif. Non, c'est pas le bureau exécutif. Le conseil politique, nous sommes... pas de tout le monde. Le conseil politique, nous sommes 40 élus au congrès. 40 personnes. Ouais. Nous sommes élus au congrès. Aujourd'hui, M. Loudaleng nomme des gens au conseil politique. Il prend des actes. C'est illégal. Non, mais c'est exemple, quelle nomination par exemple? Non, mais j'arrive. Il nomme des gens au conseil politique. Regardez les statuts du règlement et le règlement intérieur de l'IFDG. Le président de l'IFDG n'a aucun pouvoir pour nommer des gens à lieu et place du congrès. Il nomme des gens au conseil politique. Il nomme des gens au bureau exécutif. Il nomme des gens dans les fédérations. Ça ne fait pas partie de cette... Mais en cas de vacances de poste, en attendant le congrès, il n'a pas de pouvoir de nomination. Non, le poste peut être occupé par un membre du conseil. S'il y a un poste de vice-président qui est vacant, il y a 5 vice-présidents dans l'UFDG. Parmi les 40 membres du conseil politique, il y a 5 vice-présidents. Ouais. Si un d'entre eux est absent, la suppléance est assurée par un membre du conseil politique. En attendant le congrès pour le nommer. Il n'y a pas de possibilité parce que sinon, vous donnez à la signature d'un homme le pouvoir du congrès. C'est comme si un président de la République pouvait décider de nommer un député si un député meurt. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'en a pas le pouvoir simplement. Et aujourd'hui, vous voyez sur Internet que c'est le Daleng nommer quelqu'un, membre du conseil politique, nommer tel, membre du bureau exécutif. Il n'en a pas le pouvoir. C'est ce rapport avec les textes du parti, ce rapport avec la discipline du parti qui est questionné aujourd'hui. Parce que si le leader n'est pas capable de respecter les textes qui gouvernent son parti, de respecter la liberté de parole de ses camarades, de ses collègues dans le parti, alors ça craint si demain ce leader arrivait au pouvoir. Parce que nous devons, c'est de la manière de gouverner aujourd'hui, les partis présagent de notre comportement à la tête de l'État demain. Et c'est très important. Bien. Et pourquoi vous êtes fâché contre Fodé Ousmane? Mais je voulais dire, vous avez, si vous permettez, l'exclusion à l'époque de Baouri. Absolument. Baouri a été exclu temporairement par le bureau exécutif après d'abord une convocation pour être entendu par le conseil de discipline, une convocation à laquelle il n'avait pas obtempéré. Il y a eu le bureau exécutif qui a statué. Il y a eu toutes les fédérations de l'UFDG ont été consultées, ont amené des avis motivés là-dessus et le bureau exécutif a pris la décision de suspendre Baouri du parti pendant 2 ans. Avant les 2 ans-là, il y a eu le congrès de 2015 qui a acté l'exclusion de Baouri. C'est le congrès qui l'a acté. Et c'est après ça qu'il a été remplacé. Le processus était clair. Peut-être que le prochain congrès va acter. En attendant, on doit me convoquer pour m'entendre. On doit pouvoir constituer... Donc c'est pas une exclusion définitive. D'abord, on ne parle même pas de sanctionner quelqu'un qu'on n'a pas jugé. C'est très grave. Dans une démocratie, quand vous voulez condamner quelqu'un, vous le jugez d'abord. Vous lui donnez la chance de se défendre. Et puis, il présente ses arguments. Il y a tout un mécanisme. Vous devez être convoqué au niveau de quelle instance? Au niveau de l'instance du conseil de discipline composé des membres du conseil politique. De l'instance à laquelle j'appartiens. Et ce conseil politique devait faire un conseil de discipline et puis me mettre en accusation devant ce conseil de discipline qui devait me convoquer. Et j'avais la possibilité de venir accompagné par d'autres membres du conseil politique ou du bureau exécutif pour être entendu. Et à l'issue de ça, si le conseil de discipline statue en disant que j'étais coupable des faits qui me sont reprochés, il regarde les fonctions des sanctions qui sont là-dedans. Et il les sanctionne. Si la sanction c'est l'exclusion, il soumet cette décision au bureau exécutif pour dire nous proposons qu'il soit exclu. Le bureau exécutif peut se réunir à la majorité de 2/3, prononcer une exclusion temporaire de 24 mois. Avant les 24 mois, s'il y a le congrès, le bureau exécutif saisit le congrès pour que le congrès acte l'exclusion de la personne. C'est comme ça que ça se passe dans la gouvernance de l'UFDG. Et dans votre cas, toute cette procédure a été biaisée? Rien du tout. Ils se sont assis. Et c'est d'ailleurs, moi, j'ai les SMS que j'ai reçus, où c'est Banosso qui informe le conseil politique que nous avons décidé de sanctionner Ousmane Gawal. De l'exclure. Et c'est le conseil politique qui est informé ainsi. Ça veut dire que la décision a été prise ailleurs que dans le conseil politique, que ça a été pris ailleurs que dans le bureau exécutif. Sinon, c'est le conseil qui allait en débattre du sujet. Et il ne peut pas en débattre sans
la personne incriminée ne était invitée à se défendre. Dans le droit, on ne condamne pas quelqu'un sans lui donner la possibilité de se défendre. C'est très important. Bien. Je vais revenir sur vos propos d'il y a quelques minutes, quand vous avez dit que vous êtes candidat au perchoir de l'UFDG. J'insiste là-dessus. Vous êtes sérieux en le disant de manière solennelle, en disant que vous êtes candidat, vous voulez prendre la place de Cellou? C'est pas là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Oui. Ils ont deux choix. Ils ont la possibilité de montrer aux Guinéens leur rapport avec les textes du parti, de respecter cette divergence d'opinion, d'ouvrir les débats. Je ne serai peut-être pas le seul candidat, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais de permettre à ce qu'il y ait un débat serein entre les candidats. Et puis, de donner la chance à ceux qui sont habilités à voter, votent pour désigner le président du parti. C'est très important pour la vitalité démocratique du parti. Bien. Après, il peut être réélu. Il peut ne pas être réélu, mais il peut être réélu, ce n'est pas grave. Si c'est fait à la loyale, chacun s'y soumettra. Mais si la... absolument. Si la donc question... vous confirmez, vous êtes candidat. Si la candidature est ouverte, je lancerai, j'en serai. Bien. Et je suis sérieux là-dessus.